Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Merci de te connecter en moi ce jour encore. Merci de me suivre dans le cadre de cette série de vidéos qui tend vraiment vers sa fin maintenant sur le mariage. Il faut dire que la dernière fois, j'ai parlé de la question du divorce. J'avais révélé clairement et nettement que dans le projet originel de Dieu, ça y est, dans la conception de l'humanité, surtout du couple, du foyer, Dieu n'a pas pensé vraiment au divorce. Seulement, à cause de la dureté du cœur des hommes, Moïse a permis, par la grâce de Dieu, de donner une lettre de divorce à la femme qu'on répudie. Mais Jésus vient pour parfaire cela. Jésus vient pour ramener ce qui était. Il dit, c'est vrai, si Moïse l'a dit, à cause de la dureté de vos cœurs, mais sachez que celui qui répudie sa femme l'expose à l'adultère, et s'il se marie à nouveau, il commet l'adultère. Or, l'adultère est un péché vraiment qui empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Donc, pour dire quoi? Le divorce est proscrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, je continue par la grâce de Dieu. Je vais parler un peu de la question de la polygamie. Alléluia. Oui, beaucoup d'enseignements, beaucoup de prédicateurs parlent de ça. Et ça crée un certain conflit entre les prédicateurs et autres. On ne sait plus qui dit vrai, qui dit faux. Mais la polygamie même, c'est quoi? La polygamie, c'est le fait d'avoir plus d'une femme. Quand tu as deux femmes, on dit que tu es bigame. Quand tu en as plusieurs, on dit que tu es polygame. Polygame, ça veut dire beaucoup. Donc, quelqu'un qui a beaucoup de femmes. Alors, la question est de savoir, est-ce que le chrétien peut être polygame ou non? Peut être au moins bigame ou non? Que dit la parole là-dessus? Quand nous examinons, bien aimé, la parole de Dieu, nous allons constater que même dans la Bible, ces grands hommes dont parle la Bible, David, Salomon, et même Moïse, etc., étaient des polygames. Rappelez-vous Moïse, en fuyant, et bien sûr l'Égypte, quand il s'est retrouvé au désert, il a épousé la femme de Jéthro, ce sacrificateur madianite, il a épousé sa fille. Mais vous allez voir qu'en Nombre 12, là, et son grand frère Aaron et sa sœur Marie ont commencé à mal parler de lui au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait. Amen. Or, l'autre qu'il a marié est madianite et celle-là, elle est éthiopienne. C'est-à-dire que Moïse lui-même avait au moins deux femmes, minimum. Donc, comprenez qu'en Israël, depuis l'Égypte jusqu'à dans la traversée et dans leur manière de vivre, la polygamie était acceptée. Alléluia. Était acceptée et pendant le temps des rois, la polygamie était acceptée. Donc, fort de cela, et puis quand nous lisons le Nouveau Testament, véritablement, ce n'est pas un sujet qui est débattu. C'est-à-dire, ces écrivains sacrés ont parlé du couple. Ils ont plutôt parlé du mariage. Et puis bon, à Jésus, on lui a posé la question sur le divorce. Il a répondu. Mais on ne lui a pas posé la question sur la bigamie, sur la polygamie. Donc vraiment, c'est muet. Apparemment, bien sûr. Mais on va examiner les Saintes Écritures. Alléluia. Mais bien avant d'arriver là, il faut dire que dans certains pays, c'est-à-dire certains pays en Afrique de l'Ouest, en tout cas, là-bas, la polygamie est permise par les lois constitutionnelles et souvent même à l'état civil, quand tu te maries, on vous demande le régime, si c'est régime monogamie ou polygamie. Et vous choisissez. Amen. Donc là-bas, vraiment, la loi permet d'être polygame. Mais en Côte d'Ivoire, je pense que la loi ne le permet pas pour le moment. Amen. En Côte d'Ivoire, la polygamie n'est pas reconnue par la loi. Et ce que je veux donc dire, tu es chrétien et tu vis dans un pays où la polygamie est permise. Ce que je veux te dire, sache que c'est un droit. Si tu veux, tu peux te marier à plusieurs femmes. Mais si tu ne veux pas et que tu veux conserver une seule femme, tu n'enfreins pas à la loi parce que c'est un droit. Ce n'est pas une obligation, c'est un droit.
Amen. Voilà, donc il ne faut pas te mettre aussi sous le couvert de ce que le pays où tu habites, comme Dieu dit, d'obéir aux autorités, que l'autorité c'est la loi. Donc la loi me permet de prendre plusieurs femmes, donc je vais en faire autant. Que dit la parole de Dieu? Je l'avais dit que il y a un certain silence radio par rapport à la Bible sur la polygamie. Et quand nous lisons vraiment l'Ancien Testament, les polygames, il y en a beaucoup. Amen. Il y en a beaucoup. D'autres même ont exagéré comme Salomon. On parle de 1000 femmes qu'il avait. Alléluia. Officiellement. 1000 femmes qu'il avait officiellement. Alléluia. Donc nous allons voir concrètement ce que dit la Bible. Quelle est la pensée originelle de Dieu sur cette situation? Amen. Quand nous lisons dans Genèse 1, verset 27, Genèse 2, 18 à 25, vous allez voir qu'à la création là, la Bible dit dans Genèse 1, verset 27 là, que Dieu créa l'homme et la femme. Amen. La Bible ne dit pas Dieu créa l'homme et les femmes. Mais Dieu a créé un homme et une femme, premièrement. Et deuxièmement, vous allez voir que dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 18 et jusqu'au verset 25, Dieu a donné une forme à l'homme, donc le mâle, le garçon, à partir de la terre et autres, il va le placer dans un jardin d'Éden. C'est la continuité en fait. C'est-à-dire là, on nous montre comment Dieu les a formés. Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand il a fini ça, il a créé l'homme et la femme. Maintenant, en Genèse 2 là, des détails sont donnés sur la manière que Dieu a utilisée pour créer l'homme et la femme. Donc, suivez bien. Voilà donc Dieu, la manière il a formé l'homme, c'est de la boue. Et il a soufflé en lui son souffle de vie. Et l'homme a commencé à vivre. Dieu l'a placé dans un jardin de délices où il y avait tout. Et Dieu lui demande de cultiver, Dieu lui demande de garder, Dieu lui demande de dominer sur toute la création. Et il va commencer à exercer ce ministère-là en donnant tous les noms de toutes les espèces végétales, animales et qui existaient en tout cas. Tout ce que nous découvrons aujourd'hui, les noms que nous donnons à des micro-organismes, tout ça là, Adam avait déjà donné les noms. On ne fait que découvrir. Sinon les noms existaient déjà. Il a fini tout ça là, mais la Bible dit qu'il n'avait pas trouvé un de ses semblables à lui. Et c'est pourquoi Dieu va le mettre dans un sommeil profond. Il va vraiment dormir profondément. Et pendant qu'il dormait, ce sommeil comateux, j'allais dire, Dieu va opérer le miracle en ouvrant son corps et surtout la partie sur le flanc ici. Et là, Dieu va retirer une de ses côtes. Dieu va retirer une de ses côtes et à partir de cette côte-là, Dieu va former la femme qu'il va faire venir vers Adam et Adam va apprécier cette femme et il va dire on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. À partir de ces écrits-là, ce que nous devons savoir, c'est qu'à l'origine, Dieu, la polygamie n'est pas dans sa pensée. La polygamie n'est pas dans sa façon de faire. Ce n'était pas son plan originel. Ce n'est pas sa volonté parfaite. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu pouvait prendre cette côte et former deux femmes. Mais il a formé une seule femme. Amen. Et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Mais Jésus va corriger cela. Jésus va bien dire ça, j'allais dire, dans le livre de Matthieu 19, versets 4 à 6. Quand les pharisiens sont venus pour l'éprouver et lui poser la question sur le divorce là, Jésus va dire, les deux deviendront une seule chair. Amen. Les deux deviendront une seule chair. Donc, ce n'est pas les trois, ce n'est pas les quatre, ce n'est pas les cinq, c'est les deux, l'homme et la femme. Donc, à partir de cela, tout de suite, il ressort clairement et nettement que Dieu n'aime pas la polygamie. Amen. Et qu'un homme a droit à une femme a droit à un homme. Alléluia. Alors, la question qui surgit automatiquement, c'est de savoir concrètement d'où vient donc la polygamie. Comment la polygamie est-elle rentrée dans l'humanité au point que ça devient une loi constitutionnelle dans certains pays? Alors que c'est Dieu qui a créé l'humanité. Et Dieu, en créant l'humanité, a donné sa parole.
la parole qui doit guider, qui doit orienter, qui doit permettre à l'homme de vivre aisé ici-bas. Mais d'où sort-il que l'homme, c'est-à-dire la polygamie est entrée dans l'humanité et aujourd'hui les hommes peuvent chercher à se marier à 2, 3, 4, voire plusieurs femmes. Amen. Mais la Bible nous donne exactement la réponse. Et c'est ça qui est intéressant avec la Bible. C'est-à-dire les réponses se trouvent souvent dans la Bible. L'origine de la polygamie. Nous allons lire dans Genèse 4, versets 16 à 24. Je ne vais pas lire, je vais expliquer. Genèse 4, versets 16 à 24. Donc, dans ce passage, vous allez découvrir le premier bigame, c'est-à-dire la première personne, le premier humain qui a pris 2 femmes. Il est de la descendance de Caïn. Amen. Et il s'appelle Lémec. C'est lui le premier bigame de l'humanité selon la Bible. Alléluia. Mais Caïn, c'est qui? Caïn, c'est le premier fils d'Adam et Ève après la chute. Et Caïn est le premier meurtrier de l'humanité. Pour une histoire d'offrande apportée à Dieu, parce que son offrande n'avait pas été agréée par Dieu, il ne se lamente pas à Dieu, il ne se plaint pas à Dieu, parce que son frère a apporté aussi son offrande. Comme Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande de son frère Abel, il s'est plutôt rué sur Abel et il l'a assassiné. Donc, Caïn lui-même, il est conçu dans le péché, mais il pratiquait le péché chaque jour. L'état de son cœur n'était pas bon et il a été le premier meurtrier. Et Dieu l'a chassé loin de lui. Alléluia. Dieu l'a chassé loin de lui vraiment. Donc Caïn allait ça et là, il vagabondait ça et là. Il partait de là et là, selon son penchant, selon son propre vouloir. Donc il n'était plus dans la présence de Dieu. Il n'était plus conduit par Dieu. Alléluia. Et c'est là-bas, il va concevoir une famille, et dont Lémec. Et ce Lémec-là est le premier bigame de l'humanité. Amen. Le premier bigame de l'humanité. Donc regardez un peu l'origine même de la polygamie. Elle est d'origine pécheresse. Elle est issue d'une famille de pécheurs, de Caïn, de désobéissants, d'entêtés, de rebelles à la parole de Dieu. Donc comprenez bien que ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand tu n'as pas Jésus dans ta vie, quand tu ne te mets pas sous la bannière de la présence de Dieu pour te conduire, voilà ce que tu fais. Tu fais souvent ce que ta volonté désire. Et quand vous lisez bien, vous allez voir, le mec même, il va commencer à s'enorgueillir. Hein? Caïn doit être vengé 7 fois, le mec sera vengé plusieurs fois. Lisez, vous allez voir. Il était imbu de lui-même, orgueilleux, d'avoir 2 femmes. Il dit, femme de Lémec, écoutez la parole de Lémec. L'orgueil était en lui. Ça ne vient pas de Dieu. La polygamie ne vient pas de Dieu. Mais l'espèce humaine, issue d'Adam et Ève, déjà qui ont chuté dans le jardin d'Éden, cette espèce humaine ne suivait que son propre penchant, ne marchait que selon sa propre volonté. Et regardez bien, le père Abraham, qui est considéré comme le père des religions, né au Proche-Orient. Je fais allusion ici au christianisme et à l'islam. Le père Abraham lui-même, il avait combien de femmes? Il est resté fidèle à sa femme Sarah. À 75 ans, Dieu lui dit, je vais te donner un enfant. Mais vous n'allez pas me dire qu'Abraham s'est marié à 75 ans. Amen. Entre lui et Sarah, il y a 10 ans de différence. Non, on n'allait pas dire que Sarah s'est mariée à 65 ans. C'est les gens qui sont mariés dans la jeunesse, dans la vigueur. Mais ils n'avaient pas d'enfants. La Bible ne nous dit pas qu'Abraham allait chercher une autre femme pour pouvoir concevoir. Il est resté fidèle à sa femme Sarah jusqu'à ce que Sarah elle-même lui dise, mon mari Abraham va avec ma servante Agar. Agar était toujours dans la maison pour que tu puisses avoir un fils. Elle était fatiguée d'attendre la promesse de Dieu. Elle était fatiguée d'espérer. Et étant vieillissant, ayant vieilli, j'allais dire, affaibli, elle se sentait plus capable de concevoir, de faire des enfants. Et elle a poussé elle-même son mari dans les bras de sa servante, qui lui a fait Ismaël.
Mais après ça, quand Dieu a dit, il faut chasser Ismaël, il faut chasser sa maman aussi, renvoie-les de ta maison. Abraham a obéi, il est resté à Sarah. Jusqu'à ce que Isaac naisse. Et que Sarah meure, et puis après, Abraham va se remarier. Alléluia. Donc le père lui-même, le père Abraham lui-même là, il est resté monogame. D'où sort-il que les hommes cherchent à vraiment vivre la polygamie. Alléluia. La polygamie ne vient pas de Dieu, elle est du diable. La polygamie n'était pas dans le plan originel de Dieu. La polygamie, elle vient de l'ennemi de Dieu, le diable, qui joue avec l'esprit de l'homme pour l'éloigner davantage du Seigneur. Mais maintenant, vous allez me dire, mais les David étaient polygames. Mais à un moment donné, bon, Dieu a accepté. C'est-à-dire, on va parler de la volonté permissive de Dieu. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Alléluia. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Amen. Et de la même manière, le divorce est proscrit. Ce n'était pas dans la pensée de Dieu, parce que comme je l'ai dit la dernière fois, quand vous lisez un peu les lois que Dieu a données à Exode 20, là, divorce n'était pas inscrit dedans. Mais après, à cause de ce qu'on appelle l'intelligence évolutive ou bien l'intelligence expérientielle, à cause de cela, on va, comment il s'appelle, Moïse va permettre que le divorce soit en écrivant une lettre de Dieu. Mais Jésus a corrigé ça rapidement. De cette même manière également, dans le plan originel de Dieu, la polygamie n'est pas inscrite dedans. Voilà pourquoi il ne parle même pas de la polygamie. Et le premier polygame de l'humanité, c'est le mec, un descendant de Caïn. Donc c'est diabolique. Alléluia. Maintenant, nous sommes à l'ère chrétienne, où Jésus dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bon, dans l'évangélisation, si je tombe sur quelqu'un qui est déjà polygame, on fait comment? Je lui annonce l'évangile ou je ne lui annonce pas l'évangile? Le sang de Christ n'est-il pas coulé à la croix pour lui également? Christ n'a-t-il pas payé le prix pour lui? Or, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Mais dans ce monde-là, se trouvent aussi tous les polygames, tous les bigames, tous ceux qui ont beaucoup de femmes là. Ils s'y trouvent aussi. Parce qu'il est polygame, il ne doit pas entendre la parole de Dieu. Non, je vais l'évangéliser. Mais si je l'évangélise et puis il accepte Jésus là, j'ai fait quoi? Je lui demande de se séparer des dernières femmes et de garder que l'unique qu'il a, alors qu'il les a toutes dotées. Elles sont considérées comme femmes de cet homme et dans leurs familles respectives et dans les quartiers où ils vivent. Est-ce que c'est à moi de séparer ce foyer-là? Je pense que nous devons faire preuve de sagesse et d'intelligence et laisser les choses comme elles sont. Un polygame a accepté le Seigneur Jésus-Christ, laisse-le comme ça. Continuez à prier à lui, baptisez-le. Si toutes ces femmes ont également accepté Jésus, baptisez-les. Laissez leur foyer comme ça. En tout cas, c'est un conseil que je donne. C'est ma manière de penser. Ce n'est pas forcément un débat que je vais ouvrir ici, mais je vous dis comment je comprends les choses. Dans l'évangélisation, si j'ai gagné un polygame à Christ, je ne lui dis pas, sépare-toi de ta deuxième femme, ou sépare-toi de tes 2 dernières femmes, de tes 4 dernières femmes. Je ne lui dis pas ça. Si je lui dis là, ça peut le briser. Parce que tu ne connais pas, tu ne sais pas concrètement pourquoi il les a épousées, quel est le lien qui les attache. Quand tu lui dis ça, il est capable de l'imprimer. Il va dire, mais si l'affaire de Dieu est comme ça, donc ce n'est pas la peine. Tu auras contribué à sa chute pour rien. Or, il était disposé à accepter Jésus. Dieu est amour. Laissons les choses faire. Mais pour un chrétien, tu es venu à l'église, tu étais célibataire ou bien tu étais déjà marié à une seule femme. Tu ne dois plus marier une deuxième femme. Mais pour celui qui a déjà 2 femmes, 3 femmes, qui vient à Jésus et il est gagné à Christ, on laisse les choses faire. On laisse les choses en place. On ne cherche pas à détruire ce qui est là. On prie pour son foyer jusqu'à ce que lui-même, peut-être poussé par l'Esprit de Dieu, cherche à mettre de l'ordre et à se séparer de lui-même certaines femmes et de garder une. Ça, c'est lui. C'est lui celui qui décide. Ce n'est pas à toi de le pousser à faire cela. Toi, prie pour lui. Seulement, peut-être dans l'église, il ne faut pas lui confier des tâches importantes. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit vu de tous. Il peut être dans l'intercession, c'est caché.
Voilà, dans le groupe d'intercession, il prie et très souvent au moment il n'y a personne. Il peut prier là-bas. Mais il ne peut pas vraiment diriger à la chair, il ne peut pas prêcher. C'est un conseil que je donne. Mais chacun, chaque leader, chaque pasteur, chaque responsable de l'église a sa façon de faire selon que le Saint-Esprit le conduise. Alléluia. Donc voici un peu ce que j'avais envie de dire sur cette question importante, la question vraiment de la polygamie. Ce qu'on doit retenir, c'est qu'à l'origine, Dieu n'est pas pour la polygamie. Mais à un moment donné, j'allais dire, à cause de la dureté des cœurs de l'homme, Dieu a permis la polygamie. Mais Jésus est venu rectifier le tir pour dire les deux deviendront une seule chair. Amen. Donc, pas de polygamie. Pas de polygamie. Si tu as déjà une femme, non seulement tu restes fidèle à elle, tu ne triches pas, donc tu auras commis l'adultère, tu n'en prends pas une autre pour venir la déposer à la maison. Amen. Mais si le polygame accepte Jésus dans son état de polygame, laisse les choses comme ça. Ne cherche pas à détruire quoi que ce soit, au risque de faire en sorte que ces personnes n'acceptent pas Jésus dans leur vie. Si tu as aimé, partage, like, commente. C'est un sujet vraiment à débat. Et j'expose ici ma pensée, ma façon de voir les choses. J'apporte un conseil. Comme je l'ai dit, je ne suis pas en train de porter, comme on appelle ça, un habit prêt à porter. Je donne des options, des opinions, des conseils, des orientations. Chacun prend ce qui est bon pour lui, parce que chaque foyer a sa réalité. Alléluia. La réalité de mon foyer n'est pas la réalité de ton foyer. Amen. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu bénisse votre semaine. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent dans tout ce que vous faites. Et que vos foyers soient bénis. Que la grâce de Dieu repose sur vos foyers. Et tous ceux qui veulent entrer vraiment dans les liens sacrés du mariage, que Dieu les bénisse également. Au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Au nom de Jésus-Christ. Amen.